Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'astrométéo. Donc j'avais fait déjà une première vidéo concernant la canicule de cet été. Alors j'avais prévu qu'il y aurait une canicule, donc vers un été historique j'avais mis caniculaire. Même si les températures, voilà, c'est pas non plus des records extrêmes, hein, on n'est pas dans les 45-50 degrés. Mais c'est vrai que bon, on voit de plus en plus qu'il y a de plus en plus de canicules qui se répètent, et c'est vrai que, bon, c'est peut-être pas un scoop, mais en tout cas, avec les feux qu'il y a eu, les fortes chaleurs à plusieurs reprises, donc des vagues de chaleur, on va dire depuis le mois d'avril-mai hein, environ, c'était assez présent. Ça a même commencé en mars, je crois, enfin, il y a eu déjà des alertes, donc toujours suivre un peu les alertes, les signes comme ça du ciel, hein, même sans être un météorologue ou astrologue. C'est vrai que ça a laissé poser la question. Donc on s'est dit, moi je me suis dit, il faudra peut-être faire une vidéo parce que j'ai l'impression que l'été sera très chaud. Et c'est souvent des signes avec ce qui se passe aussi dans le monde. Voilà, tout est en ébullition. Donc voilà, il n'y a pas de hasard, les synchronicités. Bon, ça c'est un peu le point de vue spirituel, je dirais. Mais voilà, c'est bien aussi de prendre ça en compte. Mais sinon, d'un point de vue astrologique, j'avais quand même prévu voilà, des fortes chaleurs, voire des feux, avec ce transit notamment de Jupiter en Bélier, les axes des nœuds dans le Taureau-Scorpion qui se répétaient au niveau des autres années où il y a eu des fortes records de canicules. Donc c'est vrai que là, ça portait à quand même à interrogation et donc à répétition. Alors là, pour l'hiver, je dirais que ça serait un peu tout autre. En effet, en regardant les cartes du ciel, je dirais que c'est un peu différent et voire plus compliqué à voir. Alors je vais revenir dessus. Alors là, pour l'instant, je vous ai mis un graphique là des hivers records en France. Donc plus grand écart de température par rapport à la moyenne saisonnière, donc de référence de 80 à 2010. Donc on voit en gros les plus froids. Alors date, on va dire, il y a plus longtemps, il y a très longtemps, c'est-à-dire depuis le début du siècle dernier, presque il y a 100 ans environ, on voit l'hiver par exemple 28-29, il a fait en moyenne moins 3 degrés 3, donc on avait des températures négatives hein, sous les zéros. Après on avait l'hiver 41-42, vous voyez, moins 3,9, après il a fait un peu moins froid en 46-47, moins 3,1. Alors il y a eu 33-34 pardon, moins 2,8 et en 62-63 moins 4 degrés 7. Voilà, et donc on a on va dire depuis les années 2000, donc on prend alors même 90, donc 89-90 on avait plus de degrés. L'hiver 2006-2007 plus 1 degré 8, l'hiver 2013-2014 plus 1 degré 8, 2015-2016 plus 2 degrés 6 et l'hiver 2019-2020 plus 2 degrés 7. Donc on voit que des températures plutôt positives, au-dessus de 0 en moyenne, et donc on voit qu'on a des hivers de plus en plus doux en moyenne. Toujours est-il qu'on peut avoir des hivers froids quand même entre deux. Alors donc on pourrait dire, bon il y a plus de chances qu'il y ait un hiver doux cet hiver. On parle soi-disant d'un réchauffement climatique, moi je parlerais plus de dérèglement climatique, mais bon, après je suis pas non plus spécialiste, hein, je suis pas un scientifique du GIEC. Alors ça c'est les températures depuis 1900 en France métropolitaine, hein, température moyenne de décembre à février. Donc source Météo France. Alors en astrologie... Alors déjà l'hiver les plus froids en France, donc déjà cet hiver en 2022-2023, cet hiver sera marqué par des difficultés d'approvisionnement commencé énergétique. Donc c'est pour ça que ça interroge beaucoup d'entre nous, à savoir est-ce que ceux qui ont des problèmes d'électricité par exemple, ou de se chauffer, voilà, comment ils vont faire, entre autres, ou le gaz. Donc c'est vrai que je fais cette vidéo aussi pour ça. Alors c'est pas pour rassurer, pas pour faire peur, ni l'un ni l'autre, hein. J'essaie de le plus neutre possible, j'essaie d'être le plus objectif de ce que je vois au niveau astrologique. Alors, c'est la particularité de suivre cet hiver 4 hivers consécutifs avec des excédents thermiques importants. Donc on a vu plutôt des hivers doux, en particulier pour les mois de décembre et de février. Alors par contre, on annonce quand même l'hiver le plus froid, selon certains, depuis 5 ans. Mais bon, ça n'annonce rien non plus de sensationnel, c'est-à-dire que ça peut être un froid très relatif, ça ne sera pas des moins 20 non plus, quoi. Même s'il y a moins 10, enfin je pense pas, mais voilà, ça ne sera pas non plus sensationnel.
Alors, est-ce qu'on est possible, est-il envisageable d'avoir l'hiver le plus froid depuis 5 ans, c'est-à-dire depuis l'hiver 2017-2018 ? Alors, ça devait être des températures, je pense pas négatives, peut-être positives en moyenne, mais voilà, c'était peut-être plus froid que les autres années. Donc, ce que je disais, c'est que voilà, on va essayer de voir par rapport aux dates donc, des hivers en question. Donc, si je prends l'hiver 1929, donc en janvier, on va essayer de voir s'il y a des similitudes. Alors c'est là que c'est le plus compliqué, on va dire. Je dirais que c'est le plus compliqué parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de répétitions par rapport à des planètes, à des aspects planétaires, à travers les différents hivers rigoureux. Alors, on va essayer quand même de voir s'il y a quelques indices qui peuvent nous aider. Alors donc justement, on va essayer de voir à travers les âges, donc les hivers les plus froids. Donc j'ai pris l'hiver 1928-29, donc de décembre à février en moyenne. Donc qu'est-ce qu'on avait ? Donc on avait les axes des nœuds, donc Taureau-Scorpion. Donc on retrouve l'axe des nœuds Taureau-Scorpion, donc comme cet été, vu qu'on est actuellement dans cet axe. On a Pluton en Cancer à l'époque qui était opposé aux planètes rapides en Capricorne. Donc on sait que le Capricorne représente tout ce qui est rapport avec le froid, l'hiver, vu que c'est la période, 21 décembre au 20 janvier. Et on dit souvent le Capricorne, le Verseau et voire le Poisson, voilà, c'est des signes d'hiver. Surtout pour le Capricorne, et le Verseau, on va dire que c'est là les froids les plus intenses parce que c'est le début de l'hiver et le milieu de l'hiver. Le Poisson, c'est plutôt la fin de l'hiver, donc il fait peut-être un peu moins froid en général. Mais voilà, c'est surtout les 3 signes hivernaux. Donc si ces signes-là ressortent, ou ces planètes dans ces signes, ou ces maîtrises, voilà, etc. Voilà, il y a des indices. Alors déjà, il y avait ça. On avait aussi Mars en Gémeaux et en Cancer qui était rétrograde. Il opposait Saturne, donc pas du Capricorne, en Sagittaire seulement. Alors Mars rétrograde, vous allez voir, c'est peut-être l'indice qui va nous aider à voir que ça se répète souvent, même si on sait que Mars est rétrograde, on va dire, ça arrive souvent dans une année, c'est pas anodin, enfin c'est pas rare. Donc voilà, mais après c'est pas forcément l'hiver que ça tombe. Là, en l'occurrence, tombait l'hiver. On avait une lune noire en Sagittaire, par exemple Jupiter en Taureau, Uranus en Bélier, Neptune en Vierge. Bon là j'ai pris beaucoup les planètes lentes, parce que les planètes rapides forcément, on va les retrouver cette saison soit en Capricorne, soit en Verseau, Poisson, enfin voilà, ou Sagittaire, ça va pas trop être très éloigné, donc ça c'est assez commun. Donc là je dirais pour 29, il n'y avait pas trop d'indices, à part peut-être Pluton, voilà, opposé aux planètes rapides en Capricorne, et Mars rétrograde opposé à Saturne. Ensuite l'hiver 41-42. Alors j'ai pris février 42, donc on a l'axe des nœuds Poisson Vierge, donc on n'a pas le même axe déjà. On a Neptune en Vierge, toujours, c'était à l'époque, donc ça c'est planète lente, ça reste longtemps dans un signe, donc ça c'est normal. On avait Saturne Uranus en Taureau, donc ça c'est intéressant de voir que Saturne et Uranus étaient conjoints en Taureau. Et actuellement on a Uranus en Taureau, mais qui reste Saturne en Verseau, donc ça peut faire un petit indice. Il y avait Mars en Taureau. Actuellement, on a un Mars en Gémeaux qui va durer jusqu'au mois de mars. Il va être assez long, 2023. On a Jupiter conjoint Lune en Gémeaux, carré les nœuds. Bon. Et on avait Pluton en Lion opposé Vénus rétrograde en Verseau. Bon. Pas non plus exceptionnel. L'hiver 53-54, donc j'ai pris février 54, donc un hiver assez froid aussi. Donc axe des nœuds en Cancer Capricorne, donc là on retrouve le Capricorne, on va dire, pour le froid. Alors on l'a pas vu auparavant, donc là c'est la première fois. On avait Mars en Scorpion, là, carré Pluton et Vénus et Mercure, pardon. On avait Jupiter en Gémeaux, bon on était en Taureau les autres fois. On avait Uranus en Cancer conjoint le nœud sud. Bon, rien de particulier, on va dire. Saturne en Scorpion, pas d'aspect particulier. Et Lune noire en Balance. Bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment de répétition, je dirais. Donc, pour l'instant, c'est assez difficile. Février 56. Alors, c'était l'hiver le plus intense, soi-disant. Moi, je n'étais pas né, je sais pas, mais soi-disant, c'était le plus intense. Alors, on avait l'axe des nœuds en Gémeaux Sagittaire. Bon, on n'avait pas avant. On avait Neptune en Scorpion,
carré Uranus rétrograde en Lion Cancer. Donc là, Neptune n'était plus en Vierge, était en Scorpion à cette époque-là. Et Uranus rétrograde en Lion Cancer, donc bon, un carré, donc pourquoi pas. Mars Saturne était en Scorpion, carré Jupiter Pluton en Lion en janvier. Voilà. Et Mars et Saturne étaient en transit en Sagittaire en février. Bon. Alors toujours pas vraiment de répétition hein, pour l'instant. Et vous noterez qu'il n'y avait pas de Mars rétrograde déjà. On l'a eu que en 42 et en 29. Ensuite en 63, axe des nœuds Capricorne-Cancer. Et on retrouve l'axe Capricorne-Cancer pour la deuxième fois. Saturne en Verseau, carré Neptune en Scorpion. Donc un peu côté le froid là, Saturne en Verseau on pourrait dire. Mars rétrograde en Lion opposé Saturne en Verseau, donc ça ouais. En plus il y avait Mars rétrograde en Lion, donc ça c'est intéressant. Il y avait Jupiter en Poisson, signe d'hiver, opposé à la conjonction Uranus-Pluton en Vierge. Et Lune Noire en Balance. Donc Lune Noire en Balance, on l'avait déjà en 54 quand l'hiver était assez froid. Voilà. Et donc apparemment cet hiver-là était un des pires hivers, soi-disant. Ensuite, on passe carrément en 85, donc décembre 84 à janvier 85, donc c'était historique, surtout le mois de janvier. Donc on avait l'axe des nœuds en Scorpion-Taureau, donc comme en 29. On avait Pluton en Scorpion. Bon. On avait Saturne conjoint le nœud sud en Scorpion, carré Vénus qui était maître du nœud nord Taureau. Donc pourquoi pas. Neptune en Capricorne, donc le froid. Jupiter en Capricorne, encore un indice de froid. Uranus en Sagittaire. Mars en Poisson, signe d'hiver aussi. Et Lune Noire en Bélier, carré Soleil en Capricorne, qui peut faire peut-être aussi un indice de froid. Donc ça, celui-là, il est assez parlant au niveau des aspects, je dirais, des signes. Ensuite, janvier 97, on avait l'axe des nœuds en Bélier-Balance. Bon, on l'avait pas avant. On avait Saturne conjoint le nœud sud en Bélier, on n'avait pas avant. On avait Mars conjoint le nœud nord, qui était rétrograde en Vierge et Balance, donc on a un Mars rétrograde. On avait Jupiter-Neptune en Capricorne, le signe de froid. Uranus en Verseau, signe de froid. Pluton en Sagittaire. Et Lune Noire en Lion. Et enfin, février 2012, axe des nœuds Gémeaux-Sagittaire, donc comme en 56. Pluton est en Capricorne, carré Uranus en Bélier. Donc, alors signe de froid et de chaud, parce que Bélier c'est plutôt un signe de chaud, de chaleur. Neptune en Verseau et Poisson, donc signe d'hiver. Jupiter conjoint Lune Noire, opposé Saturne en Taureau-Scorpion. Donc, oui, Saturne, planète de froid, et Mars, froid et sec, et Mars en Vierge, rétrograde. Donc on avait encore le Mars rétrograde. Alors, pas beaucoup de répétitions, on va dire, à travers tous ces hivers, qui ont été assez rudes, rigoureux. Cependant, on voit qu'on avait les Mars rétrogrades qui se répétaient souvent l'hiver. Alors, on va dire sur la moitié des hivers que je viens de vous énumérer, c'est-à-dire il y a 8 hivers, j'ai 4 Mars rétrogrades. Donc, c'est pas assez pour affirmer que dès qu'il y a un Mars rétrograde, voilà, c'est forcément un hiver dur, un hiver glacial. Donc, non. Mais bon, on retrouve quand même le Capricorne, le signe du Verseau, des Poissons, souvent avec les planètes lentes. Donc bon, et voilà, qu'est-ce qu'on peut voir, il n'y a pas beaucoup de similitudes, c'est ça le problème, c'est que c'est très varié. Donc c'est contraire, enfin c'est complètement différent avec ce que j'avais fait l'analyse des canicules. Hein. Alors maintenant on va essayer de voir les hivers les plus doux. Alors j'ai pris l'année 75, donc l'hiver 74-75, donc on avait l'axe des nœuds en Gémeaux-Sagittaire. On avait une doriphorie en Sagittaire, c'est-à-dire un amas de moins 5 ou 6 planètes, là, en décembre 74 surtout, pas être rapide. Ensuite, on avait Pluton en Balance, sextile Lama en Sagittaire, donc déjà plutôt des bons aspects, qui compensent un peu, on va dire, le froid rigoureux, avec les autres aspects plutôt difficiles. On avait juste un Jupiter en Poisson, la carré Lama en Sagittaire, donc Poisson un peu signe d'hiver. Uranus en Scorpion, Saturne en Cancer et Lune Noire en Verseau, un peu signe d'hiver. Mais voilà, c'est tout. Donc hiver assez doux.
L'hiver 89-90, donc on avait l'axe des nœuds en Lion Verseau, une doriphorie encore une fois en Capricorne, et sextile Pluton. Donc là, l'hiver est doux parce qu'il forme des bons aspects, on va dire. Voilà, puis Mars opposé Jupiter en Cancer. Bon, il n'y a pas d'aspect très particulier. Ensuite, en l'hiver 2006-2007, donc on avait l'axe des nœuds en Vierge Poisson. On avait Pluton en Sagittaire, Trigone, Saturne en Lion, donc plutôt un bon aspect. On avait Neptune en Verseau opposé Saturne en Lion, donc là, signe d'hiver. Jupiter en Sagittaire, carré Uranus, nœud nord en Poisson, qui représente un peu l'hiver. Mars en Capricorne, sextile Lame en Poisson, donc bien inspecté, donc ça balance, ça contrebalance. Et Lune noire en Balance, du coup. Donc voilà, pour cet hiver doux. L'hiver 2013-2014, on avait l'axe des nœuds en Taureau-Scorpion. Vénus Pluton en Capricorne, opposé Jupiter en Cancer, carré Uranus en Bélier, donc on retrouve le Capricorne. On avait Saturne en Scorpion, Trigone, Jupiter, Lune noire en Cancer. Neptune en Poisson, Trigone, Jupiter en Cancer, donc Neptune en Poisson, signe d'hiver, et plutôt bien inspecté. Et Lune noire en Cancer, carré Mars rétrograde en Balance. On avait Mars rétrograde. L'hiver 2015-2016, axe des nœuds en Vierge Poisson, donc comme en 2007. Jupiter conjoint le nœud nord en Vierge, Pluton, Mercure, Vénus, carré Uranus en Bélier, et sextile Mars en Scorpion. Neptune en Poisson, carré Saturne en Sagittaire, donc Poisson, signe d'hiver. Lune noire en Balance, et Mars rétrograde encore une fois en Sagittaire et là Scorpion. Et 2020, donc l'hiver 2019-2020, on avait l'axe des nœuds en Capricorne Cancer, donc signe d'hiver Capricorne Cancer. La triple conjonction Jupiter-Saturne Pluton en Capricorne, on s'en rappelle, c'était le début de la pandémie. Donc une triple conjonction dans un signe d'hiver. Donc là on aurait pu penser à un hiver assez rigoureux, mais pas forcément de mauvais aspects, vous voyez, s'il y avait des mauvais aspects peut-être. Mais là c'était pas le cas. Et en plus on avait Neptune conjoint Vénus en Poisson, sextile Lame en Capricorne, vous voyez. D'où l'hiver plutôt doux malgré des signes d'hiver, des signes de froid d'hiver. On avait Uranus donc en Taureau, Mars Sagittaire en carré Neptune, Vénus en Poisson. Donc signe d'hiver, mais c'était Mars Sagittaire, c'est plutôt chaud, et Lune noire en Bélier, plutôt un signe de chaleur. Voilà, donc 2023, alors l'hiver 2022-23, qu'est-ce qu'on a? Alors l'axe des nœuds en Taureau-Scorpion, donc bon ça, comme je dirais l'hiver doux donc de 2014, qu'on a eu qu'une fois, et en hiver rigoureux, on l'a eu 2 fois, en 85 et en 1929. Bon. Uranus en Taureau, donc conjoint le nœud nord. Alors Uranus en Taureau était déjà en 2020, et une planète conjoint le nœud nord. Alors il n'y avait pas Uranus, mais j'ai vu une planète, alors j'essaie de la retrouver, c'était une planète qui était conjoint au nœud, et je crois que c'était, alors il y avait Uranus en Cancer conjoint le nœud sud à l'époque, mais Cancer en 54, donc c'était pas le nord. En février 42, on avait Uranus en Taureau, donc ça peut-être un indice. Et on avait, je sais qu'il y avait une planète conjointe au nœud nord, je crois. Mars conjoint le nœud nord, ouais, en 97. Ouais, je pensais qu'il y avait autre chose, mais bon. Voilà. Ensuite, on avait, alors on aura plutôt Pluton Capricorne, sextile Neptune en Poisson, donc plutôt un bon aspect. Saturne en Verseau, signe d'hiver aussi, mais carré Uranus, donc ça c'est peut-être l'indice d'un froid sec, hein, le fameux carré Saturne-Uranus, mais qui se défait en 2023. On a Neptune conjoint Jupiter en Poisson, bon, alors c'est neutre, une conjonction, il faut voir après l'aspect qu'il fait, mais il n'y a pas vraiment, on va dire, d'aspect hormis Mars, mais après au mois de mars, Jupiter en Bélier sextile Mars d'ailleurs, en Gémeaux, donc plutôt positif. Donc je dirais là l'hiver il est plutôt mitigé, il n'est pas froid pour moi, il est plutôt, je dirais normal, hein. Donc entre 3 à 5 degrés de moyenne, faiblement humide je dirais, avec présence d'eau, mais pas non plus, en bon aspect, pas forcément... Voilà, très malgré la conjonction Jupiter-Neptune, mais qui s'en va aussi. Donc un froid après peut-être au milieu de l'hiver entre 0, -2 maximum.
Donc normal à sec en janvier et doux et sec peut-être pour février de 2 à 7 degrés. Voilà, alors ça c'est vraiment théorique, hein. Je peux pas le faire par rapport à la planète, je fais par rapport à un ressenti et un mois de mars froid et humide. Par contre, alors pourquoi je dis le mois de mars sera plutôt froid? Parce qu'on aura plutôt les fameuses transits de planète lente qui feront un passage important dans d'autres signes, donc plutôt en Verseau, signe d'hiver. Il était déjà en Capricorne, signe d'hiver, mais là en Verseau, donc toujours hiver. Saturne en Poisson, donc il était déjà en signe d'hiver, Verseau, il passe en Poisson. Et il y a surtout le carré de Mars à Neptune aussi qui se répète, là, le dernier passage, qui peut parler de froid humide, aussi très humide d'ailleurs. Donc je vois bien en hiver, bon je dirais normal, mais plutôt un mois de mars assez froid et humide pour la saison. Donc ça peut être de 7 à 10 degrés, je sais pas, environ. Donc voilà, bon c'est ce que je peux dire, donc voilà, donc je dirais pas de surprise malheureusement, ou heureusement, mais pas non plus d'hiver très doux ou d'hiver très froid. Pour moi ça sera assez équilibré. Ça sera plutôt même un hiver assez normal, il n'y a pas de... Voilà. Mais je peux me tromper bien sûr, donc on verra bien. Donc voilà, je voulais pas faire non plus trop long encore une fois, hein. C'est rébarbatif, hein, de faire des comparaisons planétaires comme ça, c'est pas facile. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo, portez-vous bien, au revoir.